Bonjour à tous et à toutes, le salon du livre c'est terminé, c'est incroyable comment ça a filé super vite. Personnellement j'y suis allée 4 jours à la suite, donc j'y suis allée le jeudi soir pour l'inauguration, le vendredi après-midi, le samedi toute la journée et le dimanche, oui, très tôt dans l'après-midi jusqu'à la fin de l'après-midi, début de soirée, voilà. Donc je vais vous faire le petit bilan de ce salon. J'ai croisé de très nombreux abonnés, donc nombreux d'entre vous qui sont venus me voir au gré des stands, au gré des files, au gré oui, des files d'attente dans les conférences aussi, sur les sièges, etc. Voilà, donc et forcément aussi pour le pique-nique que j'avais organisé le samedi, donc franchement j'étais super contente de pouvoir vous rencontrer, revoir certains d'entre vous. Ça m'a fait vraiment super plaisir, comme d'habitude c'était super sympa. Ouais, je suis vraiment super contente et ça me fait super plaisir d'avoir des abonnés aussi sympas que vous. Les retours sont toujours très positifs, enfin je sais que ça me fait vraiment plaisir que vous me supportiez tant dans tout ce que je fais et voilà quoi. Donc voilà, je suis peut-être un peu émue pour le coup, mais c'est vraiment... Voilà, ça m'a fait énormément plaisir de tous vous rencontrer et donc je tiens à passer un petit message, à savoir que certaines personnes m'ont dit qu'elles m'avaient vue parfois dans des librairies ou ailleurs mais qu'elles n'avaient pas osé venir me voir. Alors je vous explique, il n'y a pas que pendant le salon du livre que vous pouvez venir me dire bonjour, c'est-à-dire que si vous me croisez dans une librairie, à la FNAC, à Gilbert Joseph ou ailleurs, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir me voir. Si vous n'êtes pas sûr que ce soit moi, bah vous posez la question. Excusez-moi, est-ce que c'est toi qui tiens le blog, blabla. Et oui, si je vous dis oui, et ben voilà, c'est super. Mais ça me fait super plaisir à chaque fois de vous voir, quelle que soit l'occasion. Donc vraiment, n'hésitez pas, si jamais vous me croisez un jour, à m'arrêter et à me dire que voilà, que vous regardez mes vidéos et ça me ferait super plaisir de vous rencontrer. Voilà. Bon, je vais passer à un autre sujet, à savoir que je vais vous présenter mes petites acquisitions du salon parce que j'ai légèrement craqué, mais ça va, j'ai été relativement sage par rapport à d'autres personnes, mais j'ai craqué pour certains bouquins, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Le vendredi, je suis passée au stand des éditions Lumen, où j'ai fait un petit achat. Forcément je pense qu'à mon avis vous devez vous douter de quoi il s'agit puisque ce livre a fait le tour de la blogosphère littéralement. Et donc il s'agit de The Book of Ivy de Amy Engel. Voilà, donc c'est le tome 1 d'une duologie, enfin d'un diptyque en fait. Il est assez court en fait, j'imaginais plus épais. Il fait 340, un peu plus de 340 pages et oui, la couverture est juste sublime, hein. Franchement je dois la reconnaître, elle est un peu brillante voilà, sur certains points. Le dos aussi est juste magnifique, voilà, et le revers. Voilà, donc je suis passée au stand des éditions Lumen parce que tout le monde n'arrête pas de parler de ce bouquin là et donc voilà, je voulais voir un peu de quoi il s'agissait. J'ai eu quelques goodies avec, alors j'ai pas eu le sac, je suis un peu déçue. Le sac en papier, j'ai eu quelques goodies, j'ai eu un marque-page du Secret de l'Inventeur et des extraits gratuits, notamment du Secret de l'Inventeur, voilà, donc comme ça je pourrais éventuellement découvrir tout ça, sachant que j'ai un peu de mal avec le steampunk d'ordinaire, donc bah ouais, un extrait gratuit éventuellement, voilà, ça fait 30 pages à peine, et donc ouais, je verrai de quoi il s'agit, qui sait, peut-être que j'attends toujours le roman qui va me réconcilier avec ce genre, donc, donc peut-être que ce sera ça. Je suis ensuite passée au stand des éditions Charleston. Alors pour la petite anecdote, le stand des éditions Charleston était littéralement perdu au milieu d'un gros groupe d'éditeurs et donc on était plusieurs dans ce cas-là à avoir fait le tour de je sais pas combien de pâtés de stands et je vais pas dire de pâtés de maison mais de pâtés de stands en fait et à tourner dans les allées en rond en fait pour arriver à trouver ce foutu stand parce que c'était pas en fait les éditions Charleston
c'est plus une collection qui fait partie de la maison d'édition Le Duc, il me semble. Et donc en fait ils étaient vraiment dans un recoin sur juste une étagère et c'était pas, enfin tout leur stand n'était pas que Charleston, donc du coup c'était moins visible, et, mais j'ai quand même fini par les trouver. Et donc je n'ai pas acheté de bouquin, mais il fallait savoir que si vous étiez un peu attentif sur la page Facebook, ils avaient dit que en donnant un mot de passe, le mot de passe qui était Joséphine Baker, on pouvait avoir leur sac avec des goodies. Alors je suis arrivée dès le vendredi après-midi, à savoir premier jour officiel de salon, ils avaient déjà plus de goodies. Ils avaient encore des sacs mais ils avaient déjà plus de goodies, donc ce petit fail, dommage. Mais bon, j'ai quand même réussi à avoir le sac qui est juste magnifique. Alors pour ceux qui me connaissent, je fais une obsession sur les sacs à livres en fait. Donc voilà. Charleston, des livres qui swing, donc franchement, et c'est un sac, c'est assez particulier parce qu'il n'y a qu'une seule bretelle et c'est un peu un sac qu'on peut mettre en bandoulière en fait, il est assez bas. Donc voilà, il est très très grand, il est... ouais, c'est... Je suis heureuse de mes sacs. Voyons, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai? Ouais, il y avait pas mal de goodies en fait sur le stand des éditions Charleston. Il y avait des marque-pages, donc j'ai chopé un marque-page avec les différentes couvertures de leurs romans. Voilà, derrière aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'avais chopé d'autre? Il y avait un extrait de leur roman qui va paraître le 12 mai 2015. Il s'agit de 7 sœurs. 7 sœurs, le tome 1, je suppose Maya, parce que c'est pas écrit pareil. De Lucinda Riley. La couverture est magnifique. Alors, les éditions Charleston ont l'habitude de nous faire des couvertures magnifiques, mais alors celle-là, Manu, c'est bleu. Voilà. Donc c'est un extrait gratuit. Donc pour le coup, j'essaierai de lire ça avant la sortie pour voir si ça me tente. Voilà. Sachant que des éditions Charleston, j'ai déjà acheté La colline aux esclaves de Kathleen Grissom, il me semble. Influence directe de Pretty Books, Fiona. Si tu passes par là, tu nous as manqué, Fiona. Faut savoir. Voilà, mais il y aura une spéciale dédicace à Fiona dans le vlog qui suit sur sa chronique de la bibliothèque des cœurs cabossés sur le stand de Noël. Vous verrez ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, j'ai réussi à récupérer le magazine Les Romantiques. Le premier webzine francophone dédié aux romans féminins, et donc c'est l'édition numéro 84 mars 2015, et donc en fait c'est un magazine qui parle de la romance, etc. Et qui a fait pas mal d'articles sur les différentes maisons d'édition. Donc là on a Charleston, avec les différents romans qu'ils proposent, on a des interviews d'auteurs aussi à l'intérieur. Je crois qu'on a aussi on a des dossiers spéciaux sur féminisme et romance. Le classement 2015 des meilleures romances en France, voilà. Il y a Harlequin aussi, il y a la sélection VF de Milady. Encore des interviews d'auteurs, etc., etc. Et je crois qu'on a même une nouvelle gratuite à l'intérieur, je sais plus. Enfin bref, super intéressant. Donc je sais pas exactement comment est-ce que vous pouvez vous le procurer. Il y a un site internet, c'est www.lesromantiques.com. Si ça vous intéresse, j'essaye de vous le mettre comme il faut. Voilà, donc je vous conseille éventuellement, si ça vous intéresse, de vous rendre sur leur site internet pour en savoir plus. Mais en tout cas, j'ai hâte de parcourir tout ça plus en détail. Le samedi, cette fois, je me suis rendue sur le stand des éditions Milady. Parce que les éditions Milady ont fait la promotion sur leur page Facebook et sur leur blog du fait qu'ils allaient donner aussi des sacs. Myriam en mode sac, la course au sac. Et je crois que cette année, tout le monde donnait des sacs, hein, c'est hallucinant. Et c'est-à-dire que j'ai leur sac de l'année dernière qui était juste magnifique, qui était aux couleurs de... Enfin, à l'effigie de génocide, etc. Et là, le sac qu'ils ont mis cette année était juste magnifique aussi. Donc je leur ai demandé si je pouvais avoir le nouveau quand j'ai acheté, parce que j'ai acheté un livre, oui, les éditions Milady j'en reçois beaucoup, mais j'ai acheté un livre parce qu'il m'en manquait un à ma collection. Donc je vous montre ça tout de suite. J'ai acheté
attention. Avant toi de Jojo Moyes, voilà, en édition poche, voilà, qui est quand même assez épais, parce que déjà l'édition grand format était assez épaisse, il fait à peu près un tout petit peu plus de 500 pages. Certains ont dit que c'était écrit tout petit, je trouve que c'est écrit de façon normale, ça va, ni trop petit ni trop gros. Et voilà, donc du coup j'ai ma collection de romans de Jojo Moyes qui est complète, voilà. Hâte de lire celui-là parce que tout le monde a dit que c'était vraiment... que ça brisait le cœur et que ça avait fait pleurer certains, donc vous savez que j'ai la larme difficile, donc on verra ce que j'en pense. Parviendra-t-il à me faire pleurer? Grand mystère. Avec ça, ils distribuaient aussi des marque-pages, donc du coup ils m'ont mis le marque-page de Jamais 200 toi de Jojo Moyes, qui correspond aussi à la couverture, voilà. Avec, je sais pas si vous pouvez voir, enfin bref, voilà. Donc ça correspondait à peu près au graphisme. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors donc du coup il faut que je vous montre le sac. Le sac absolument magnifique. Magnifique. Ah, ma tasse de thé, c'est la lecture, franchement, sérieusement. Il est pas adorable? On est d'accord, hein? Et derrière, parce que c'est pas terminé, j'adore lire. Et donc là ils ont repris le graphisme de J'adore New York, etc. Enfin tous les... Et J'adore Hollywood aussi qui va sortir au mois de mai-juin je crois il me semble. Voilà, du roman de Chick Lit. Voilà voilà, donc il est juste magnifique. Voilà. Au passage je tiens à remercier ma super copine Elena parce que Elena m'a très gentiment offert un cadeau d'anniversaire et franchement ça m'a trop émue parce que je lui dis franchement mais y a pas de... Enfin, c'était pas la peine quoi. Et sachant que mon anniversaire ça remonte quand même à début mars quoi, mais non, et donc du coup je vais vous montrer ça, c'est tout mignon. Elle m'a offert un petit livret qui s'intitule Petit éloge de la gentillesse, qui est paru chez J'ai lu, avec le petit chat, si c'est pas mignon, de Emmanuel Jaffelin, voilà. Donc c'est un petit livret en dur en fait, hein, en couverture dure, avec voilà quoi, à lire, donc franchement c'était trop mignon. Et elle m'a offert aussi des petits bracelets que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est la petite continuité du birthday haul, hein, n'est-ce pas? La vidéo birthday haul en fait où elle m'a offert ces bracelets tout mignons, si j'arrive à le remettre droit celui-là parce qu'il tourne à chaque fois. Ah, voilà, c'est bon, je vais y arriver, voilà. Elle m'a offert des petits bracelets tout mignons. Voilà. Et celui-là aussi. Est-ce que ça va droit? Oui, c'est bon. Voilà. Adorable, franchement. Alors, merci Elena. Franchement, si tu passes par là, je te fais de très gros bisous. Et ça m'a fait super plaisir. Voilà. Et toujours parce que je l'avais vu passer sur la page Facebook, je ne pouvais pas faire l'impasse sur le stand Harlequin. Parce que, devinez quoi? Il distribue un sac. Mais alors celui-là, mais alors, magnifique. Il est rouge bordeaux. L'amour est dans le sac. Avec le petit Cupidon. C'est pas trop mignon? Oh, franchement, sérieusement quoi. Sérieusement. Donc, voilà, magnifique. Et alors pour le coup, j'ai acheté deux romans qui avaient l'air... Alors un coup de tête total parce que j'ai adoré la couverture et le résumé me paraissait super sympa. Et l'autre parce que bon, vous connaissez peut-être que mon amour pour les romans sur la ségrégation, etc. Aux États-Unis et autres, voilà. Et donc là, et puis le sud des États-Unis aussi. Et donc il s'agit de La petite fille de la rue Maple par Hélène Hussey. Donc aux éditions Harlequin, une plongée dans le Mississippi des années 50, voilà, et donc il est paru à la collection Mosaïque, voilà, donc c'est un roman historique, assez court, hein, 350 pages, même pas,
Voilà, et à ce qui paraît il est vraiment très bien, donc je vous le conseille aussi. Alors je vous lis le résumé vraiment très rapidement. Quartier noir de Tupelo, Mississippi, été 1955, c'est sur un air de blues joué à l'harmonica de Billy, 10 ans, apprend que sa mère va mourir. Face à l'inacceptable, elle décide alors de braver son entourage et de retrouver son père, un musicien de blues autrefois renommé, mais qui vient de passer plusieurs années en prison. Un homme dont ni sa mère ni sa grand-mère ne lui parlent jamais. Pour Billy, c'est la seule façon de défier le sort et de trouver un nouveau point d'ancrage dans le monde qu'elle voit encore comme une enfant, mais que l'adolescente qui pointe en elle presse plein de mystères et de dangers. Pressant plein de mystères et de dangers, je vais y arriver. Sans savoir qu'en se lançant dans cette quête, elle va faire voler en éclats des secrets enfouis depuis bien longtemps et révéler une vérité bouleversante sur ses origines. Voilà, donc je pense que ça ne peut que me plaire. La couverture est super sympa et voilà. Donc je vous montre un peu l'arrière si vous arrivez à voir avec la luminosité, voilà. Et ensuite le deuxième roman que j'ai acheté, mais alors vraiment pour la couverture et pour le résumé qui avait l'air super sympa. Il s'agit de Le goût de la vie de Anouska Knight. Il est bleu. Et voilà. Donc là pour le coup c'est aux éditions Harlequin tout court, hein, oui, c'est pas une collection particulière. Donc résumé vite fait, dans sa vie Holly n'a que 3 priorités. Sa famille, même s'il faut avouer que ces derniers temps sa sœur enceinte jusqu'aux dents lui tape prodigieusement sur le système. Son chien Dave, boule d'amour probablement issue d'un croisement entre un labrador et une vache. Et sa boutique de pâtisserie, Cake, qu'elle tient avec son meilleur ami Jessie. Le reste, elle s'en fiche, plus rien n'a d'importance à ses yeux depuis que Charlie, son mari, son âme sœur, est mort dans un accident de voiture. Mais voilà que déboule dans sa vie un certain Ciaran. Ciaran est beau, Ciaran est riche, Ciaran est écossais. Mais surtout, Ciaran la trouble profondément et provoque en elle des sensations inattendues. Non et renom, l'amour, elle y a déjà goûté et cela lui a laissé un terrible goût amer. Un goût de douleur et de solitude, de larmes et de regrets. Et pourtant, une part d'elle ne peut s'empêcher de croire qu'il est peut-être l'ingrédient qui manque à sa vie. Voilà, donc la couverture avec la boutique de gâteaux est juste magnifique. Voilà, donc à l'arrière aussi. Et vous savez, il a un toucher un peu velouté comme Nos étoiles contraires, pour ceux qui connaissent, enfin, c'est super doux. Voilà. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient énormément d'extraits gratuits. Si j'arrive à tous les ressortir là. Ouais. Alors j'ai eu un petit marque-page aussi, avec des petits cœurs, avec les noms des différentes collections de Harlequin. Et donc les extraits gratuits, il s'agit de Kristen Higgins à un détail près. Voilà, donc je crois que celle-là c'est mosaïque aussi. Hein, voilà. Toujours, je crois que c'est mosaïque aussi, je suis pas sûre. Une fille parfaite de Marie Rubica. Et là pour le coup ils disent des échos de Gone Girl résonnent dans ce roman surprenant. Pas sans lui de Cathy McGarry. Donc là je crois que c'est du mieux adulte il me semble. Jeune adulte, non. Et plus loin, plus près de Hannah Harrington. Voilà. Donc ça me fait de la lecture quand même. Et en plus de ça, alors en plus du catalogue des éditions Mosaïque, si j'arrive à le retrouver, ils m'ont offert des petites sucettes en forme de cœur. Si c'est pas mignon. Donc on a rigolé parce qu'on s'est dit c'est pour avoir notre fixe de sucre en plein milieu du salon du livre des fois qu'on commence à tourner de l'œil. Parce qu'on était tellement crevés à la fin, je vous raconte pas, enfin vous verrez sur le vlog à la fin, on était mortes, mais mortes. Et donc oui, j'ai aussi réussi à mettre la main sur le programme des éditions Mosaïque, voilà, avec les leurs différents ouvrages, les résumés, etc. Donc ouais, je vais dépouiller ça avec attention.
Et la journée du dimanche, c'était ma journée dédicace, voilà, parce que les autres jours je n'avais rien fait dédicacer, j'avais tout mis pour le dimanche, donc j'ai fait dédicacer, j'ai acheté, parce que la petite histoire c'est que j'étais tellement crevée, j'étais tellement naze, que sur le chemin je me suis rendu compte que j'avais oublié certains bouquins pour ma dédicace. Super. Et donc du coup j'étais obligée d'en acheter un là-bas, enfin j'étais obligée. Voilà, il en manquait un à ma collection entre autres, donc je l'ai acheté sur place et j'ai fait dédicacer celui-là. Et donc il s'agit de Un Noël à Cawnpore de Anne Perry aux éditions 10-18, donc vous les avez peut-être vu passer sur ma chaîne. Il s'agit de ces romans en hardback absolument magnifiques. Vous voyez ces couvertures qui s'enlèvent avec la jaquette, etc. Et donc Anne Perry c'est un peu... elle est très spécialisée dans le roman policier historique qui se passe en Angleterre généralement, enfin en tout cas dans la civilisation, enfin dans le royaume anglais en fait, puisque là ça se passe dans les Indes, mais en Angleterre généralement à l'époque victorienne, donc en 1850, quelque chose comme ça. Et donc j'ai acheté celui-là qu'elle m'a fait dédicacer, enfin qu'elle m'a dédicacé, voilà. Ouais, donc ça complète un peu ma collection de ces romans de Noël, puisque j'avais l'intégrale qu'ils ont fait paraître, et j'avais aussi le spectacle de Noël que j'avais chroniqué et dont j'avais fait une vidéo, il me semble, sur lequel j'avais fait une vidéo. Voilà, donc à lire pour Noël prochain. Et ensuite, alors avant celui-là, j'ai fait dédicacer, alors j'ai sprinté comme une grande malade parce que je suis arrivée à la fin de sa dédicace. Voltaire mène l'enquête. Pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis un moment, vous savez que j'arrête pas de vous saouler avec cette saga quand même. Et donc j'ai fait dédicacer le seul que je n'ai pas encore lu, à savoir le tome 4, Crimes et condiments, donc de la saga Voltaire mène l'enquête par Frédéric Lenormand, voilà, paru aux éditions J.C. Lattès. Alors non, J.C. Lattès n'était pas au salon du livre, mais par contre l'auteur était invité par le livre de poche, puisque les 3 premiers de la saga, sur les 5 qui sont sortis, sont parus au livre de poche. Donc pour ceux que ça intéresse et qui ne voudraient pas payer le prix d'un grand format, vous n'avez plus d'excuses. Donc si c'est sorti au livre de poche, vous pouvez vous les procurer. Voilà. Et donc il m'a mis une très très gentille dédicace pour Myriam, à ma lectrice la plus passionnée et passionnante, amitié Frédéric Lenormand. Voilà. Donc vraiment toujours super sympa comme auteur. Vraiment c'est... Voilà, c'est une perle et je vous incite fortement à découvrir cette saga si c'est pas déjà fait, parce que j'adore, parce que c'est génial quoi. En policier historique humoristique, je crois qu'on fait pas mieux. Et ensuite, je comptais aller à la dédicace de Ken Follett pour ma maman. Quand j'ai vu le nombre de personnes qu'il y avait, c'était juste pas possible. C'est-à-dire que j'en ai à mon 4e jour de salon. Et là, c'était, j'allais mourir. Donc non, hein, voilà. Et par contre, il y a ma super copine Vanessa, du blog Le Cercle des Livres, qui m'a offert un cadeau aussi pour mon anniversaire. Donc encore Vanessa, merci énormément. Et donc elle savait que je ziotais les livres de coloriage depuis un petit moment, et que en voyant la vidéo de Jess, je ne sais pas si vous l'avez vue, donc je vous mettrai le lien ici, qu'elle avait fait spécialement sur les coloriages. Elle avait présenté tout un tas de livres, etc. qu'elle avait dans sa collection. Et il y a un livre en particulier, pour son aspect pratique, qui m'a apparu. Tout de suite je me suis dit, bon bah si j'en prends un, ce serait celui-là. Donc je l'avais mis dans ma wishlist, et donc Vanessa me l'a pris très gentiment, voilà. Et donc il s'agit des mini coloriages anti-stress zen des éditions Marabout. Donc il est assez petit, hein. Mais l'avantage c'est que, vous allez voir, si vous n'avez pas vu la vidéo de Jess encore, c'est qu'il s'ouvre en fait comme un calepin. Vous pouvez détacher les feuilles si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Et vous pouvez choisir parmi les coloriages que vous voulez faire, et c'est super parce que... Enfin, moi ce que je trouvais pas très pratique dans les gros livres de coloriage, c'est que parfois vous aviez un gros coloriage qui faisait 2 pages, et puis au milieu vous pouviez pas colorier comme il faut, quoi. Alors que là, bah, pour le coup, en plus de ça, vous pouvez limite les photocopier avant de vous en servir pour pouvoir en faire autant que vous voulez. Donc alors c'est des coloriages abstraits, hein, c'est pas... Et c'est ce que je préfère, donc
Je sais pas du tout si avec la luminosité vous allez pouvoir voir, c'est vraiment en gris très clair hein, pour pas perturber la... Si vous voulez surligner ou quoi que ce soit ou faire des contours. Voilà. En tout cas je vous invite à aller voir la vidéo de Jess si c'est pas déjà fait parce que pour le coup elle vous en montre tout plein, elle vous montre les feutres etc. et les différentes, oui, les différents accessoires qui peuvent exister, qui sont sympas. J'aime bien celui-là aussi. Ah, zut. Je vais y arriver. Voilà. Enfin voilà, donc du coup Vanessa, encore gros bisous aussi à toi. Merci énormément pour ce cadeau. Sinon, que dire d'autre? J'ai filmé 2 conférences. Une le vendredi soir sur le New Adulte et une autre le samedi en fin d'après-midi sur la romance adolescente. Donc je vous les posterai dans pas très longtemps, l'une à la suite de l'autre, sur cette chaîne YouTube. Elles font 1 heure chacune, donc je sais qu'il y a plein de gens qui ne pouvaient pas y aller forcément. Donc vous pourrez les retrouver sur cette chaîne à très bientôt, hein, elles arriveront. Sinon, que dire de ce salon, mis à part qu'il a été assez compliqué pour les blogueurs d'avoir leurs accréditations, voire limite impossible puisqu'elles ont été refusées à tout le monde, que le prix des billets a augmenté puisqu'il est passé de 10 à 12 euros, que officiellement on avait l'interdiction d'amener nos livres de l'extérieur et qu'il fallait tout acheter au salon. Alors ça c'était officiellement, hein, officieusement sur sa page Facebook, le salon du livre a dit que on pouvait amener 1 ou 2 livres, alors bon bah voilà quoi, on faisait comme on pouvait, on essayait de les planquer. Voilà, les éditeurs aussi quand on leur a appris la nouvelle n'étaient pas super contents et super heureux parce que c'est un peu, je sais pas, comme l'a bien dit Gérard Collard dans une de ses vidéos. Donc Gérard Collard qui est libraire à Saint-Maur, libraire de la Griffe Noire et qui organise le salon de Saint-Maur-en-Poche au mois de juin, qui est un salon vraiment formidable et pour le coup je ne manquerai pas de vous informer sur ce salon plus en détail. C'est un peu comme si vous deviez payer l'entrée de votre supermarché pour aller faire vos courses après, en fait. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, bref, je vais arrêter de papoter. J'étais super contente de revoir les copines. Un peu déçue que certaines ne soient pas venues. Jess et Fiona notamment, voilà quoi, vous nous avez manqué. Marilyn aussi, j'aurais aimé pouvoir faire ta connaissance, mais je sais que bon, avec ton bébé ce sera pour plus tard. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous laisse avec le vidéo vlog. Salut! Ça me fait vraiment, ça me touche vachement que les copines pensent à moi et voilà. Et donc, sachant que j'ai pas tout reçu le même jour,